Carole, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui m'est venu à l'esprit cette semaine quand j'étais en live sur TikTok. C'est la fin de l'ère de Sandrine Rousseau au sein du parti d'Europe Écologie Les Verts. Petit disclaimer, restez jusqu'à la fin. Parce que si vous vous arrêtez sur ça, vous n'allez pas avoir toute la suite du développement logique et vous allez venir dans mes commentaires et commencer à dire du n'importe quoi. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. C'est vrai que le parti d'Europe Écologie Les Verts, c'est un parti dont on ne parle pas souvent. Mais il est vraiment revenu sur le devant de la scène avec la coalition de la gauche durant les législatives de 2024 et la création du nouveau Front Populaire. C'est là qu'on a pu voir la secrétaire nationale du parti d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Je m'appelle Marine, mais je suis la vraie Marine des Beaumont. Celle qui était là avant. Mais avant l'avènement de Marine Tondelier, dont on reviendra à la fin de cette vidéo, on avait le parti d'Europe Écologie Les Verts qui était un peu là, ballonné entre Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, Julien Bayou aussi, qui essayait de faire sa place. Venez choisir aujourd'hui les personnes qui incarnent le mieux à vos yeux les ambitions écologistes et sociales que l'on doit porter, et puis inscrivez-vous massivement. Et plus il y aura un mouvement social d'ampleur, plus les Français et Françaises se seront mobilisés sur cette primaire, plus derrière nous aurons aussi la légitimité pour porter haut. C'est là qu'on a eu le personnage de Sandrine Rousseau qui a été mis en avant, cette femme forte, écoféministe, écologiste, un peu dans une mouvance LFiste, mais écologiste. Nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là et c'est ça la révolution que je vous propose. C'est Sandrine Rousseau. Et de l'autre côté, on a un Yannick Jadot qui était plutôt là, tête de liste des élections européennes pour les Verts, qui était un peu, il était dans la pré-époque réseaux sociaux, TikTok, etc. Pour celles et ceux qui croient que chacune et chacun dans notre pays a droit à la dignité et au respect, pour celles et ceux qui croient en la justice sociale et pour celles et ceux qui croient en la démocratie en France, en Europe et dans le monde. Votez écologiste. Et Europe Écologie Les Verts a un peu perdu du galon et est revenu sur le devant de la scène avec l'avènement de Sandrine Rousseau qui, au bout d'un moment, je pense, a été problématique pour le parti d'Europe Écologie Les Verts. 2022, donc on a Sandrine Rousseau qui arrive totalement transcendante. On a eu les histoires de l'affaire des barbecues où elle dit justement que les barbecues c'est une marque de virilisme absolu, qu'il faut consommer moins de viande pour plus d'égalité dans la société. Oui, j'ai reçu des centaines de photos d'hommes qui se prenaient en photo devant leur barbecue et merci, vous savez tous faire le barbecue, j'en suis ravie, c'est très bien. La question en fait c'est pas pourquoi ils se sont sentis attaqués. Pourquoi individuellement se sont-ils sentis attaqués et pourquoi en font-ils quelque chose d'identitaire en fait? On a eu encore l'histoire de l'affaire de la chasse, de la piscine. Donc Sandrine Rousseau, c'était vraiment, on va dire, cette gauche woke que toute la droite et l'extrême droite détestent. Cette écologie aussi urbaine, on va dire, moi je connais j'ai des amis à moi qui sont sur la circonscription de Sandrine Rousseau. Elle fait des scores de dictatrice africaine. Elle est sur la circonscription du 13e arrondissement de Paris. Je suis désolée, mais c'est une circonscription so Sandrine Rousseau. J'étais partie à une exposition avec l'un de mes amis, Mehdi, et donc c'était dans un lieu un peu abandonné, avec une exposition d'artistes qui avaient fait des graffitis sur les murs et tout. C'était pendant la campagne des législatives de 2022. On a pu voir Sandrine Rousseau et son équipe, et c'était totalement dans le thème, dans l'événement, c'était du Sandrine Rousseau tout craché. Et donc, quand Sandrine Rousseau est arrivée, il y avait ce côté où elle faisait le buzz. On dit souvent que le bad buzz crée le buzz, mais pour moi, en politique, il y a des limites à être dans l'extrême buzz. Et pour moi, cette image un peu clivante que Sandrine Rousseau s'est créée va lui coûter, pour moi, sa place, par exemple, en tant que candidate de la présidence à l'Assemblée nationale, ou encore la tête du parti d'Europe Écologie Les Verts. Donc, avant les élections présidentielles de 2022, en 2021, il y a eu les primaires
au sein du parti d'Europe Écologie Les Verts, et ces primaires opposaient le camp de Yannick Jadot au camp de Sandrine Rousseau. Yannick Jadot va vraiment l'emporter d'une courte voix, à peu près 51,8% face à Sandrine Rousseau. Pour la coalition au sein du parti d'Europe Écologie Les Verts, c'est ce qu'on fait en général dans tous les partis, en tout cas les partis républicains, c'est qu'on va inviter son adversaire à faire campagne avec soi. Vous avez donc remporté la primaire écologiste face à Sandrine Rousseau dans un duel qui a été serré. Vous êtes donc officiellement investi. Après avoir gagné, il faut rassembler. Est-ce que vous avez donné des garanties à Sandrine Rousseau? Mais je rassemble tous les écologistes aujourd'hui. La question, c'est pas de donner des garanties à Sandrine Rousseau. Elle n'avait pas exactement la même ligne que vous. Je porte le projet écologiste. Sandrine Rousseau va donc accompagner Yannick Jadot et vers mars 2022, il va demander à Sandrine Rousseau de quitter ses fonctions au sein de sa campagne présidentielle parce que Sandrine Rousseau lançait des boules puantes à tout va, à Yannick Jadot, à médias interposés, et donc il a dit en gros, Madame Rousseau, vous ne servez pas la cause, merci, au revoir. Sandrine Rousseau évincée de la campagne de Yannick Jadot, trop encombrante, trop critique, la finaliste de la primaire Europe Écologie Les Verts est officiellement mise à l'écart. C'est du Sandrine Rousseau. On a eu déjà cet avènement-là, et là on était vraiment sur un parti d'Europe Écologie Les Verts qui était divisé, scindé en deux. Ça veut dire la ligne vraiment écologiste pure et dure à la Sandrine Rousseau extrêmement écoféministe, et une ligne un peu plus libérale, gauche bobo, Yannick Jadot quoi. Ça a penché pour Yannick Jadot, mais c'était du kiff-kiff. Et pour moi, là où le parti d'Europe Écologie Les Verts s'est vraiment enlisé dans les affaires, et donc il avait un discours totalement inaudible, où on avait aussi la montée du Rassemblement National qui empêchait Europe Écologie Les Verts d'aller chercher un électorat un peu plus rural. Les questions de l'agriculture, des milieux ruraux avaient été cadenassées par le Rassemblement National, et aussi une forme pour ces personnes issues des milieux ruraux de bashing de la part d'Europe Écologie Les Verts sur des mesures prises au niveau européen. Allez, on va faire la soupe, salope! Allez, Là où il y a eu l'autre scission, c'était en 2022, lorsque Sandrine Rousseau, sur le plateau de C'est à vous, a mis en porte-à-faux l'ancien secrétaire national du parti d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, en l'accusant de violence psychologique sur son ex-compagne. Ex-compagne de Julien Bayou, je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours. Et à partir de là, on a eu des demandes à tout va de retrait de la part de Julien Bayou de ses fonctions, tant de secrétaire du Parti national d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi de ses fonctions de député à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'on peut être en sécurité ou non en tant que femme au sein de ce parti ? Pour Julien Bayou, son avocate et ses soutiens, c'était une boule puante aussi de la part de Sandrine Rousseau, une cabale politique qui était menée à son encontre, quand on savait que dans quelques mois, il y allait avoir un nouveau congrès qui allait élire le secrétaire national du parti d'Europe Écologie Les Verts. Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. Personnellement, si je peux m'expliquer sur cette histoire, on va un peu s'épancher parce que je la trouve extrêmement intéressante par rapport à la suite qui va être donnée au parti, l'invisibilité aussi du parti d'Europe Écologie Les Verts dans le paysage politique et médiatique à cause de cette histoire qui a été lancée par Sandrine Rousseau. Donc, en fait, Julien Bayou avait une compagne, voilà, il avait une petite copine qui était au sein du parti des Verts. Ça s'est mal fini entre eux, ils se sont séparés, et donc elle est partie voir Sandrine Rousseau, avec qui elle s'est épanchée sur la vie qu'elle avait en privé entre elle et Julien Bayou. Elle ne l'a pas accusé d'agression sexuelle, elle n'a pas non plus accusé d'agression physique, c'est vraiment de l'agression psychologique, parce que voilà, ils ont une séparation assez difficile, il y a eu de la séparation des biens aussi, elle a dit avoir été forcée à signer les papiers, il y a eu de l'adultère, des tromperies, peut-être des mots plus hauts que d'autres. Bon, voilà.
est-ce que ça vaut d'être cloué au pilori? Moi, c'est vrai que cette histoire, elle m'a étonnée. Je vous dis la vérité, je suis pas forcément pour une histoire comme Adrien Quatennens qui est là, qui gifle sa femme, ça dégage. Adrien Quatennens, on ne réfléchit même pas, ça part. D'accord, ça part, il a été condamné par la justice. Là, on a eu une affaire qui a voulu être réglée en interne, ce qui me dérange. Les méthodes, par exemple, employées par Europe Écologie Les Verts ou encore la France Insoumise, je suis pas forcément d'accord. Moi, je suis pas pour la justice privée. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas de code de déontologie mis en place par tel ou tel parti. Il y a la justice et il y a un code pénal. Comme vous le savez, je suis juriste, d'accord? J'ai un master 2 en droit international. Pour moi, ça se règle devant le tribunal. Parce que, je suis désolée, mais moi, je suis un homme 2022. Je vois ce qui se passe pour Julien Bayou au sein d'Europe Écologie Les Verts. Je me pose 24 000 questions avant de m'engager dans le parti. Que ce genre de dérives, elles font mal en général, à mon avis, à la capacité des femmes à oser porter plainte, mais surtout à la capacité de la société à les entendre. Parce que, les gars, on a tous été en couple. Ça veut dire qu'on peut être là, avoir une séparation compliquée. On peut avoir des mots plus hauts que d'autres. Tu peux être là, être atteint, je sais pas, d'une dépression, être triste, traiter la personne de CO2NARD, voilà. Mais il y a une différence entre ça et une répréhension pénale, en fait. Et là, je trouve que, et en plus, quand on voyait que, voilà, il y allait avoir bientôt des élections extrêmement importantes au sein du parti, pour moi, personnellement, c'était moche. Et 2 ans après, on voit bien que l'affaire a été confiée à un cabinet spécialisé sur ces questions-là. Il n'y a rien eu qui pouvait accuser Julien Bayou. Donc, il a été cloué au pilori. Il était tout en haut, c'était la tête du parti, le numéro 1. Et tout d'un coup, tu te retrouves sans rien. Pourquoi? Parce que tu as été accusé de violences psychologiques. Et il y a toujours, pour moi, des violences psychologiques dans la séparation d'un couple, ok? C'est jamais facile. Tu divorces, t'es pas là, non. Tu fais pas la Java. Il y en a qui le font, mais en général, 90% du temps, des larmes, c'est des cris, c'est des voilà. Mais est-ce que ça vaut vraiment cette cabale contre Julien Bayou? Et aujourd'hui, on voit que c'est cette histoire, mais extrêmement mal à l'aise, Sandrine Rousseau, et elle parle d'intimidation, même en interne, en 2024, parce que vous avez le clan de Julien Bayou, bien qu'il ait dû se retirer de la vie politique, qui demande des comptes. Il y a 150 élus écologistes qui ont dit, nous, on veut de la totale transparence sur l'affaire de Julien Bayou. Et je les comprends. Parce que demain, ça peut être toi. Ça se passe mal avec ta petite copine, vous vous séparez, tout d'un coup, on est là, on dit, oui, mais moi, il m'a fait pleurer, j'ai voulu voilà, il faut le dégager. Est-ce qu'on dégage quelqu'un pour ça? Est-ce qu'on fait sa propre justice soi-même? On fait sa tambouille. Et parfois, dans cette tambouille, on commence à sentir qu'il y a aussi une tambouille politique. Donc, à partir de là, voilà. C'était mal parti, en tout cas pour moi, pour Sandrine Rousseau, et pour le parti en général, qui n'arrivait pas à se sortir des affaires, des petites phrases. C'était buzz sur buzz. C'était vraiment un rejet aussi. Moi, je sais que Sandrine Rousseau a été cyberharcelée. Parodie qui a été fondée au moment où l'extrême droite a décidé de faire de moi une cible dans le débat politique. À partir du moment où Sandrine Rousseau fait un tweet, alors il y a des hordes de comptes qui se mettent et qui lancent ce qu'on appelle des raids. Donc oui, c'est un cyberharcèlement. Quand elle était devenue députée à l'Assemblée nationale, et je pense que c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on la voyait moins. Elle avait moins de prise de position extrême, parce que je pense que ça devait être très dur aussi psychologiquement pour elle, mais pour le parti, en fait, il avait été catalogué. Donc, comme vous avez pu le comprendre, moi, je suis pas forcément d'accord par les méthodes qui ont été employées pour écarter Julien Bayou. Parce que, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Voilà. Après, je sais pas, là, il y a 2 enquêtes pénales qui sont encore en cours. Julien Bayou aussi a porté plainte de l'autre côté. Mais moi, je pense que ces plaintes au pénal, elles ont été déposées. Parce que, en fait, ce qu'on disait, c'est quoi? C'est qu'il y a même pas de plainte. On est parti pleurer dans le bureau de Sandrine Rousseau, mais il y a même pas eu de plainte. Donc maintenant, il y a 2 plaintes. Et en plus, il y a une plainte contre le parti. Donc bon. Je sais pas si ça fait leurs affaires, mais voilà. Après, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec Sandrine Rousseau.
c'est que en tant que personnalité politique, moi j'ai pas vu le fond du dossier, le fond du fond, mais ce qu'elle a dit, c'est que les hommes ne doivent pas s'accaparer le parti pour aller chercher des femmes, sortir avec elles. Voilà, c'est pas un panier surprise dans lequel tu prends une militante, une autre et tout. T'as pas à en faire ton jeu. Je suis d'accord sur ça, d'accord, surtout quand on arrive à un niveau de fonction comme celui de Julien Bayou, mais de l'autre côté, les gars, entre nous, on connaît les milieux militantistes. Moi, j'ai des amis qui sont dans les milieux militantistes. Voilà, c'est pas un secret que tu peux avoir des affinités par-ci par-là. Je repense aussi à l'affaire de Castaner. Après l'acte, je sais plus combien des Gilets jaunes, il a été chopé en boîte de nuit en train d'embrasser une femme. On s'est rendu compte que c'était une militante de La République En Marche. Donc, c'est pas un secret de polichinelle de savoir que parfois il peut y avoir certaines accointances. Maintenant, à voir à quel niveau ça a été fait avec Julien Bayou, et à partir du moment où c'est consenti, voilà, on est des adultes, et je trouve que c'est vraiment tombé dans l'américanisation de la politique, ce que les Français n'aiment pas. D'accord? Les affaires de mœurs en général, de vie privée, les Français ils aiment pas trop, ils sont pas trop sur ça. Et même aux States, franchement les gars, je vous dis la vérité, l'histoire de Bayou, ça aurait fait un flop. C'est une non-story. D'accord, c'est non-story pour moi. Aux States, tu leur proposes ça, ils sont bons. C'est, voilà, c'est... Pas ouf pour moi. Et donc, c'est là qu'on a eu l'avènement de Marine Tondelier. I can do it. I can do it. Yes, we can. Marine Tondelier est donc devenue la nouvelle secrétaire nationale du Parti d'Europe Écologie Les Verts. Elle avait déjà des fonctions internes, mais son avènement, il a vraiment commencé avec le nouveau Front Populaire. Je pense que ça faisait depuis 2022 qu'elle était secrétaire nationale du parti. On n'en entendait pas forcément parler. Et attention, je n'oppose pas les deux courants parce que Marine Tondelier a toujours inscrit le courant de Sandrine Rousseau dans sa politique. Mais elle n'en a pas fait sa politique, d'accord? Et ce qui est intéressant avec le profil de Marine Tondelier, j'aime bien le dire, mais Marine Tondelier, elle me rappelle un peu les petites mamans bourgeoises bohèmes que j'avais parfois au babysitting. Il y a une photo que j'adore, donc après qu'Emmanuel Macron ait refusé de nommer Lucie Castet, on voit Marine Tondelier comme ça en mode débordée et tout par les événements, et je dis toujours, mais c'est la maman bobo du 12e arrondissement qui est là, elle est en plein meeting et la babysitter te dit, ouais, je suis désolée, je peux pas venir chercher votre enfant ce soir à la sortie de 18h, donc elle est là avec son vélo, elle vient chercher un peu son enfant à la sortie de l'école en mode oh là là, oui maman c'est toi qui viens me chercher, ouais c'est moi, allez on y va, voilà, qui va faire ses courses à Picard, tout du bio c'est bon et tout. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que Marine Tondelier, elle vient d'Hénin-Beaumont. Je vais parler de mon territoire à moi, le bassin minier du Pas-de-Calais. Il se trouve que je suis née, que j'ai grandi, que je suis élue et que je milite à Hénin-Beaumont. Et donc, ça fait 10 ans que je me retrouve donc élue d'opposition dans cette ville Rassemblement National. Elle ne vient pas dans les agglomérations des grandes villes. Et donc, c'est pour ça que elle peut capter cet électorat vers en province. Par exemple, on avait cette interview, on voit Marine Tondelier arriver et dire, je suis l'autre Marine. Parce que Hénin-Beaumont, c'est le fief du Rassemblement National, c'est le fief de Marine Le Pen. Et s'appeler Marine, être une opposante au conseil municipal du fief du Rassemblement National, ça doit être quelque chose. Marine Tondelier, même prénom que celle qu'elle affronte pour la 3e fois. Donc c'est soutenu par Jean-Luc Mélenchon, les socialistes, les communistes, les écologistes, tous ensemble. Donc vous trompez pas de Marine, parce qu'il y en a 2. Donc juste là, quand elle est arrivée et qu'on a commencé à la présenter, il y avait quelque chose d'un peu rafraîchissant, d'assez drôle, d'assez dame tout le monde, un peu cool. Et puis elle est aussi dans les punchlines en fait. On sait qu'on est dans une époque où on a des punchlines à tout va. Pour moi, il y en a, c'est naturel, je le dis tout le temps, Rachida Dati ou encore Marine Tondelier, où c'est quelque chose d'assez frais, d'assez naturel, des références. National n'a jamais soutenu, ni de près, ni de loin, le nouveau Front Populaire. Jamais. Les seules fois où il en a parlé, c'était pour nous défoncer la gueule quand même. Et pas des trucs à tout va comme certains essayent de faire et qui m'exaspèrent. Bref, elle arrivait à mettre
dans Europe Écologie Les Verts, un peu cette bonhomie. Au sein du parti, on est vraiment dans une mouvance un peu vert à la Greta Thunberg, assez cool, assez on y va, on est engagé, YOLO, peace, Greenpeace, vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose voilà qui se dégage de Times Magazine, qui l'a mis dans les 30 personnalités à suivre, totalement vert. Elle a une communication politique en image aussi qui est extrêmement forte, avec sa veste verte et son vélo aussi vert. J'avais dit rigolant à Manuel Bompard, toi faut que tu souris plus. Moi je vais arrêter avec mes vestes de zadistes. Et donc on a rigolé un peu comme ça. Et j'ai dit bon il faut trouver une veste verte. Voilà, c'est Marine Tondelier qui rapporte quelque chose d'autre que Sandrine Rousseau ou encore Yannick Jadot. Pour moi Yannick Jadot il était dépassé. Pour moi, Yannick Jadot, il fallait vraiment tourner la page. Ça veut dire 2014, il était dans le thème, il était là. Mais là, il n'a pas suivi le changement. Et avec Marine Tondelier, on arrive vraiment dans cette nouvelle vague verte. On l'a entendu parler, elle était motivée, elle était présente. On voit aussi que c'est une femme de poigne. Au début, j'avais un peu de problème où je me disais, bon... On me disait Marine Tondelier 2027 et j'étais là, je me dis, vous savez, on connaît les Français, il faut aussi avoir cette poigne. Et ce qui s'est passé avec Marine Tondelier, c'est qu'avec cette image extrêmement lisse, extrêmement YOLO, bobo et tout, on s'aime tous, je trouvais qu'il n'y avait pas ça. Mais là, par exemple, dans ses prises de position par rapport au nouveau Front Populaire, je trouve qu'on arrive à retrouver la femme de poigne, la femme politique décisionnelle. Et je pense par exemple à la circonscription d'Hugo Prévost qui a été perdue et où justement il y a une dissidente socialiste qui a été mise à une candidature LFI parce que c'était une circonscription LFI et t'as Marine Tondelier qui a apporté son soutien aux candidats de la France Insoumise et les personnes se sont insurgées en disant oui non, elle soutient un LFI plutôt qu'un socialiste et elle a dit non. On a eu des accords en interne au sein du nouveau Front Populaire. Je respecte les accords qui ont été passés par l'ensemble de la délégation du nouveau Front Populaire. C'est tout. Period. Et là, vous voyez, je me suis dit, ok, là, on rentre dans le sérieux, on rentre dans le concret, on rentre dans l'image de la femme présidentielle. Et donc, ce que je trouve malin, après, je sais pas, vous savez très bien, je fais mes analyses personnelles. J'ai pas de boucle, je travaille pas avec Marine Tondelier, je ne connais personne de proche de Marine Tondelier, j'essaie de faire des analyses personnelles. Ce que je me dis et ce qui a été malin dans la stratégie de Marine Tondelier, c'est de ne pas avoir totalement écarté Sandrine Rousseau en disant non, mais on tourne la page de tout ce qui s'est passé, tout c'est... je peux être là, sur la même ligne de Sandrine Rousseau, je peux être accompagnée d'elle, ne rejette pas cet écoféminisme extrémiste, il est toujours présent, mais ce n'est pas la ligne directrice. Et donc, intelligemment et petit à petit, elle a réussi à se dissocier et à dissocier l'image du parti de Sandrine Rousseau. Déjà, Sandrine Rousseau, finalement, je la sens moins dans le scandale, moins dans le bon, à part le petit bras d'honneur qui a été fait contre le Rassemblement National. Après, c'est Sandrine Rousseau, like girl. C'est Sandrine Rousseau. Alors, le geste que j'ai entamé, que je n'ai pas terminé, mais que j'ai entamé, n'avait pas sa place dans cet hémicycle. Et donc, je présente mes excuses à l'ensemble des députés présents. Merci. Je fais du Sandrine Rousseau, voilà. C'est son ADN, c'est elle, c'est sa personnalité, on pourra pas la changer. Mais là où j'ai senti l'amoindrissement vraiment de la lignée de Sandrine Rousseau, c'est par exemple quand elle est passée dans la matinale de Bourdin sur Sud Radio et que Bourdin lui a un peu fait tirer les verres du nez pour savoir si après la dissolution d'Emmanuel Macron et les élections législatives, elle voudrait être candidate pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vous pourriez être présidente ou candidate à la présidence de l'Assemblée nationale? Ah ben, oui, avec plaisir, oui. On a eu une Sandrine Rousseau qui était là et qui a dit oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas y aller? Oui, je veux bien. Et en fait, sa candidature a été examinée en interne par le conseil d'administration, je pense, du nouveau Front Populaire et n'a pas été retenue. Pourquoi? Parce que Sandrine Rousseau, ce n'est pas un profil qui va faire consensus. Si tu présentes le profil de Sandrine Rousseau à d'autres partis, pour des personnes, ça va être totalement impossible de voter pour elle parce qu'elle est trop clivante. Et c'est ce que j'essaye un peu d'expliquer et de dire, c'est qu'au bout d'un moment, le buzz, un bad buzz, ça reste du buzz, certes, mais ça reste. Et je pense que ça va être compliqué pour Sandrine Rousseau, surtout, on va dire, avec la centralisation du parti d'Europe Écologie Les Verts, de par la suite pouvoir se faire une place.
par la suite pouvoir prendre aussi en position décisionnelle ou en tout cas dans des institutions politiques nationales. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît, dans le respect. Peut-être que j'ai tort, peut-être que vous allez trouver que non, mais elle dit n'importe quoi. Et vous avez le droit, mais dans le respect toujours des uns et des autres. On est en démocratie. Le pluralisme d'idées, c'est la beauté de la démocratie. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à repartager, à vous abonner pour donner de la force à ma chaîne et me soutenir. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!